Bonjour, deuxième vidéo consacrée aux proportions et aux pourcentages. On est plutôt dans un niveau de connaissance de base de collège, mais c'est rappelé dans les automatismes de lycée. On s'était déjà entraîné sur une première série de questions qui a fait l'objet d'une autre vidéo. Je vous laisse aller la revoir si vous en avez besoin et je vous propose tout de suite la deuxième série. Vous pouvez mettre en pause et on se retrouve pour la correction d'ici peu de temps. Donc ici, on vous demande l'écriture décimale de 20%. Donc on a déjà vu dans la première vidéo l'équivalence des trois écritures. En pourcentage, on est à 20%. En fractionnaire, on est à 20 sur 100. Et en décimale, le pourcentage, la fraction de dénominateur 100, va nous faire décaler la virgule de 2 rangs. Donc 20%, c'est le nombre décimal 0,20, soit ici 0,2. Les autres erreurs que l'on peut voir, ce sont donc des problèmes de place de virgule, et donc attention simplement à décaler à chaque fois de 2 rangs, notamment, et là c'est pas le cas, mais quand vous avez un petit pourcentage, quand vous n'avez qu'un seul chiffre, par exemple 5%, attention à bien mettre 0,05. Ensuite, on vous propose 4 affirmations et on vous demande celles qui sont vraies. Je vous propose moi d'aller les travailler une par une. La moitié, un demi, c'est 50%. Bon, bah là, c'est clairement vrai. Je pense que c'est vraiment le pourcentage de base que vous devez connaître. 50%, c'est la moitié. Les trois quarts, ça correspondra à un pourcentage de 75%, pas de 80%. Donc de la même façon, on peut aussi éliminer Tom, puisque les 75%, on vient de dire, c'était 3 quarts. 2 tiers, si vous l'écrivez avec un arrondi, vous êtes à 0,67. C'est un 0,6666 qui se répète à l'infini. Donc dans ce cas-là, on serait plutôt dans du 67% environ, plutôt que du 75%. Et enfin, un quart, c'est 25%. Ça, c'est autre chose dans les pourcentages de base que vous devez connaître. Effectivement, 25%, c'est un quart, puisque 25, c'est le quart de 100. Donc au final, nous avions Dune et San qui avaient raison. Ensuite, lorsque l'on cherche les 20% de 125, alors on a deux façons ici de travailler. La première, de façon très scolaire, on va dire, c'est-à-dire que le 20%, on va aller le transformer en 0,2 ou 0,20, et on va faire ce 0,2 multiplié par 125. Ça va nous donner 25. Alors là, attention au décalage de virgule, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de travailler, puisque les réponses sont fournies, de travailler plus par ordre de grandeur. Ici, on est à 125 €. 20%, c'est forcément une quantité plus petite. Donc déjà, on peut hésiter entre 25 € et 2,50 €. Mais quand on regarde 20%, 20 par rapport à 100, c'est un cinquième. Donc on ne peut pas arriver jusqu'à 2,50, le décalage est vraiment trop grand. Donc voilà comment on pourrait retrouver juste par une logique et sans aucun calcul le 25 € qui est proposé. Enfin, nous avons 45 photos couleur et 29 photos en noir et blanc. On vous demande la proportion de noir et blanc. Donc on a 29 photos en noir et blanc sur combien de photos au total? 74 en additionnant 45 et 29. Voilà pourquoi je passe à 29 sur 74. Alors évidemment, les réponses qui sont proposées tiennent compte d'erreurs qu'on rencontre assez souvent. Par exemple, ne comptez que 29 sur 45 en faisant le rapport entre les deux catégories et non entre la catégorie qui nous intéresse et le total. Ensuite, le 29 sur 100, c'est pour ceux qui verraient 29 photos, 29%. Non, là, forcément, si on avait 100 photos au total, ça pourrait fonctionner, mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Et 45 sur 74, c'est pour ceux qui se seraient trompés de catégorie. Faites attention simplement à la lecture d'énoncés. Voilà pour ces pourcentages, on est vraiment sur de la base, mais on est en même temps sur du calcul sans calculatrice, et pour essayer d'avoir comme ça des intuitions et, forcément vu le titre, des automatismes de calcul. Voilà, j'espère que ces deux vidéos auront pu vous aider. Au revoir.